Bonjour à toutes et à tous. Minute Courtois, 74e. Je ne suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui ont tenu 74 fois chaque semaine l'actualité, ou en tous les cas un point de vue sur l'actualité. Alors bien sûr, il y en a qui vont revenir et découvrir la lumière et découvrir le fil à couper le beurre, mais nous on l'a fait depuis 74 éditions. Je ne peux pas ne pas revenir bien sûr sur une visite que j'ai eue avec le secrétaire d'État à la migration, M. Franken, à propos du parc Maximilien. Cela fait 3 semaines que je vous en parle. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est, pour moi, symbolique. Ce parc n'est pas un parc qui a une vocation éternellement d'accueillir des migrants, et particulièrement des migrants en séjour illégal. Je rappelle toujours, nous faisons une distinction énorme entre ceux qui demandent l'asile, et pour lesquels la Belgique octroie des droits, comme tout pays démocratique, et comme il faut le faire, ou bien ceux qui ne demandent rien et qui sont soi-disant ici en transit, et qui sont en fait en séjour illégal, et qui essayent de passer ailleurs, vers l'Angleterre notamment. Et pourquoi on se retrouve au parc Maximilien? 1, parce qu'il y a des passeurs, justement. 2, parce que il y a des distributions de nourriture, et 3, parce que on espère ainsi pouvoir se mettre dans les filières et faire en sorte qu'on passe plus facilement à l'étranger. Je demande simplement le respect du quartier, le respect des personnes qui habitent ce quartier et qui en ont plus qu'assez. Je vous ai lu là, récemment, la dernière fois encore, des lettres, des plaintes de personnes du quartier. Donc nous devons trouver des solutions. Et bien sûr, une des grandes solutions, c'est d'abord d'éviter qu'il y ait des passeurs qui soient là. Donc on fait une lutte acharnée contre cette traite des êtres humains. Et puis, nous devons faire en sorte qu'il y ait, bien sûr, un traitement humanitaire, mais aussi prendre des dispositions techniques pour que les personnes ne restent pas continuellement dans ce parc Maximilien qui a une autre affectation. Voilà l'objet de mes réflexions et de mon combat actuellement. Bon, pour ceux qui prennent des vacances, bien méritées, je leur souhaite de bonnes vacances. Pour ceux qui n'en prennent pas ou qui n'en ont pas la chance d'en prendre, je leur souhaite quand même de passer quelques moments de repos, en sécurité, en pensant calmement à eux-mêmes, à leurs familles et à leurs amis. Bonnes vacances pour ceux qui en prennent et à la prochaine fois.